Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur la loi de Poisson. On va voir aujourd'hui comment analyser vos données selon la loi de Poisson. On va tracer la fonction de densité associée à vos données et calculer les différentes probabilités des intervalles et calculer la probabilité de l'intervalle que vous allez rentrer. En termes de prérequis, il faudra télécharger le fichier Excel. Vous trouverez le lien dans la description et on se retrouve tout de suite après l'introduction. Voilà, donc on se retrouve dans ce tutoriel pour la loi de Poisson. Donc pour rentrer mes données, je vais tout simplement aller dans l'onglet données et puis ensuite je vais aller chercher mes données dans un autre classeur à analyser. Donc là, il s'agit de l'extraction de données d'un ERP. Donc j'ai demandé à mon ERP pour les 800 derniers EF d'un sous-traitant sélectionné de me dire si les EF étaient arrivés à l'heure, les ordres de fabrication étaient arrivés à l'heure ou s'ils étaient arrivés en retard. Donc 0 pour un OF à l'heure et 1 pour un OF en retard. Donc ça, ce sont mes données extraites de mon ERP. Et c'est celles que je vais rentrer dans mon outil. Voilà, elles sont rentrées et maintenant je vais aller dans l'onglet de la loi sélectionner. Je vais rentrer le nom de la donnée à analyser. Donc les OF en retard sur les 800 derniers OF. Je vais rentrer une borne supérieure et une borne inférieure. Je vais lancer le calcul du classeur. Voilà, donc 5 secondes de calcul. Et maintenant, je vais avoir le pourcentage non compris entre mes bornes estimées et le pourcentage compris entre les bornes estimées. Donc, c'est-à-dire que sur mes 800 prochains NOF, je vais avoir 65,28% de chance que j'ai entre 10 et 100 retards. Et je vais avoir 34,72% de chance que j'ai moins de 10 retards chez ce sous-traitant selon la loi de Poisson et selon l'extraction que j'ai fait de mes données. Voilà, maintenant on va passer aux éléments de calcul. Donc on va avoir différents indicateurs qui vont être calculés. Ensuite, on va avoir ce qui va être intéressant pour nous, la probabilité de réussite P et le lambda qui va être calculé automatiquement grâce à l'outil. Ensuite, on va avoir les différents éléments graphiques qui vont permettre de tracer les graphiques de la section 6 et on va avoir notamment les rangs et pour chaque rang, la probabilité associée selon la loi de Poisson. Donc par exemple, la proportion de chance sur les 800 prochains OF que je vais recevoir, de recevoir 11 OF en retard, va être de 11%. Et la probabilité de recevoir 4 OF en retard va être de 0,53%. Et ensuite, on va avoir la loi de Poisson cumulée. Donc maintenant, je vais avoir les graphiques. Donc on va représenter le nombre d'OF, la proportion d'OF en retard sur la proportion d'OF à l'heure. Et ensuite, on va avoir la droite de la loi de Poisson qui va être tracée avec mes bornes. Et donc, on va bien se rendre compte que la probabilité que je reçois entre 10 et 100 OF en retard sur mes prochaines livraisons va être de 65%. C'est la représentation graphique qui est ici réalisée. Et puis à côté de ça, on va avoir la fonction de densité qui va être aussi tracée. Donc voilà, cet outil il va permettre notamment d'estimer des probabilités de livraison en retard, mais ça peut s'appliquer à tout à fait d'autres choses. Étudier le nombre de trains en retard, la charge de travail d'office de caisse. Donc les applications sont assez nombreuses et pour cela, il suffira de rentrer les données comme je vous l'ai présenté dans cette vidéo et ensuite d'analyser celle-ci avec la loi de Poisson.
Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Vous retrouverez dans les liens en description la page de téléchargement de l'outil Excel, le lien de mon site web. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn et à vous abonner à la chaîne YouTube et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez que je développe un outil Six Sigma et que je le présente dans une prochaine vidéo. À bientôt!